Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 12 des Vlogmas. Je vous propose qu'on aille faire quelques courses ensemble chez Grand Frais, mais avant je voudrais vous montrer notamment la façon dont je m'organise pour faire mes menus. Alors pour faire mes menus, j'utilise une application qui s'appelle Easy Menu. Je vais vous montrer ça, voilà, elle s'appelle Easy Menu. Alors l'application est terriblement moche, mais en fait elle a le mérite de... En fait vous avez le droit de choisir le nombre de jours que vous voulez, le nombre de repas par jour que vous voulez. Et par exemple, si je clique sur le plus, par exemple sur le lundi soir, pouf, j'ai tous les menus déjà que moi je fais, en fait, tous les repas, toutes les idées repas que je fais. Donc ça a pris du temps un petit peu au départ parce qu'il faut tout rentrer un par un. Mais ensuite, j'ai plus qu'à choisir dans ma liste qu'est-ce que je veux faire à manger. Allez, hop, par exemple, le lundi soir, chou-fleur, knack. Ok, ça c'est bon. Le mardi soir, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout est rentré par ordre alphabétique. Par exemple, le mardi soir, nous, on n'a pas souvent le temps de faire quelque chose parce qu'il y a le sport, etc., etc. Il y a les filles à aller récupérer à l'athlétisme à droite à gauche, donc on fait des choses simples et des choses qui sont pour les sportifs, c'est-à-dire des pâtes. Donc le mardi soir, on fait des pâtes carbo généralement. Alors hop, là j'ai pas de carbo, paf, hop, ça se met sur mon application. Donc l'application est sans pub. C'est pas la plus belle des applis, mais moi je la trouve pratique et du coup on peut la partager entre les membres de la famille. Donc admettons, moi je suis pas là, mon mari a besoin de regarder qu'est-ce qu'on mange ce soir. Est-ce que ça arrive vraiment? Non. Mais ça, faut pas lui dire. Bref, on lui en veut pas, il fait autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, si je suis pas là, qu'il veut lancer un truc, ben il sait tout de suite, il sait tout de suite le repas du soir. Et puis voilà. Bon, donc moi, je fonctionne avec cette appli-là. Et une fois que j'ai fait mes menus sur la semaine, je fais donc, comme je vous avais dit dans un vlog précédent, je fais mon drive. Je vais chercher mon frais soit chez Lidl, soit chez Grand Frais. Et là, sans transition, nous partons chez Grand Frais. Allez, je suis rentrée. Petit retour de course rapide. Alors pour le coup, c'est vraiment du rapide. Il n'y a vraiment pas grand chose. Alors, je commence par 2 boules de pain au maïs de chez Marie Blachère. Parce que visiblement, à 15h, ils n'ont plus que ça. Bon, bref. Donc, on aime bien, donc ça ira. Ensuite, nous avons 2 avocats. Ensuite, j'ai pris des courgettes. Alors, les courgettes, c'est plus de saison, donc ça, je pense que c'est vraiment les dernières. Des carottes de France. Alors, en fait, les carottes, les courgettes, les oignons que j'ai là, et j'ai des pommes de terre, du jardin d'un des proches. Les pommes de terre, tout ça, je vais couper ça en bâtonnets et je vais mettre ça au four avec de l'huile d'olive, du paprika, de l'ail, etc., des oignons. Et je mets au milieu de tout ça, je mets un bloc de feta et une fois que c'est cuit, je mets aussi un peu d'herbe de Provence aussi. Et une fois que c'est cuit, on mélange tout ça, c'est délicieux. Et là, je ferai ça avec du poulet. Avec des blancs de poulet, je pense. Je vais faire ça avec un poulet rôti, mais au Grand Frais, c'était horriblement cher. Je préfère les prendre au marché couvert à Metz, mais le problème, c'est qu'on n'ira pas d'ici là, donc tant pis, je ferai avec des blancs de poulet. Voilà, donc ça, c'est pour les carottes, les courgettes, les oignons et les pommes de terre. Ensuite, les traditionnels pinza. Donc moi, pour les pinzas, j'ai l'habitude de faire avec cette sauce tomate qui est au Grand Frais aussi. On en étale un peu. Je mets de la mozzarella. Alors celle-ci, je ne l'ai jamais prise. On étale de la mozzarella dessus. On fait chauffer 5 minutes à 240, un four bien chaud. 240. On laisse griller ça pendant 5 minutes. Et ensuite, à la sortie du four, on rajoute soit un jambon, une chiffonnade de jambon très fin ou une bonne mortadelle très fine aussi. Et on rajoute la petite stracciatella. Et pour les encore plus gourmands et les plus gourmets, moi j'ai une petite huile d'olive aromatisée à la truffe. Vous mettez ça là-dessus, c'est incroyable. Et pour accompagner tout ça, une bonne salade verte. Ce soir, ce sera des tranches de pain, du pain au maïs, avec du fromage dessus, donc du fromage de chèvre. Je crois que j'ai des autres fromages à fondre qui traînent dans le frigo.
On va se faire quelques tartines comme ça, avec un petit peu de salade, parce que je pense qu'elle est assez grosse pour faire 2 repas. Et puis ça ira bien. Et puis pour l'apéro, j'ai trouvé ça. Alors je sais pas ce que ça vaut. C'est des amandes grillées au wasabi. Bon, on va tester. On va tester, je connais pas du tout. D'habitude, je prends les noix de cajou aromatisées, etc. Mais là, il y avait des amandes. J'ai dit, tiens, pourquoi pas tenter. Voilà, voilà. Ben maintenant, je vous laisse avec la créa du jour. Et je vous reprends tout de suite après. Pour la réalisation du jour, j'ai décidé de créer un petit gnome avec du papier pailleté, du papier blanc et du papier couleur peau. Donc c'est un projet qui est adaptable à toutes les machines Cricut, puisque c'est un petit projet et que les matériaux ne sont pas vraiment très spécifiques. J'ai fait découper ça par la machine. Alors le projet est disponible sur le Design Space, alors pas sur le mien parce que je m'attribue pas le travail des autres. Là j'ai vraiment pris le travail de quelqu'un d'autre. D'ailleurs je vous le mettrai dans la description. Là je n'y suis pour rien, vraiment j'ai juste pris son modèle et je l'ai fait. Parfois quand les modèles sont bien, il n'y a pas besoin de les remodifier. Il faut juste savoir dire à qui ça appartient. Donc voilà, ça c'est pour typiquement, moi j'aime bien mettre ce genre de petit cadeau avec un petit chocolat à l'intérieur. On met ce petit cadeau sur l'assiette des invités au moment du repas de Noël. Ça fait toujours son petit effet. Et vraiment c'est un projet qui est tout simple. Et qui est facile à faire même pour des petites mains. Si vous avez beaucoup d'invités et que vous en avez beaucoup à faire, pourquoi pas demander aux enfants par exemple de participer pour coller. Enfin, franchement, il n'y a vraiment rien de difficile. Et ce papier pailleté, alors donc ça, ce papier pailleté, c'est un papier de la marque Cricut. C'est un papier que j'avais reçu dans le pack de démarrage quand j'avais acheté ma Cricut. J'ai pas encore tout utilisé, mais c'est vrai qu'il est vraiment très beau. Et voilà le résultat. Donc bien sûr, il faudra mettre le petit chocolat quand même dedans. Voilà, j'espère que ce retour de course vous a plu et on se retrouve demain, même heure. Allez, salut!